Et vous, il y a deux dimensions. Il y a une guerre larvée, puis ensuite, il y a un débat de société sur, à savoir, est-ce qu'on se garde ces espaces-là? Alors là, je vous écoute, messieurs. Si on se pose la question, c'est clair que Jérôme, enfin, je peux pas parler pour Jérôme, mais je suis convaincu de sa réponse, c'est que oui, il faut garder des espaces masculins, quels qu'ils soient. Et c'est vrai que c'est tough en tabarnouche. Quand vous parliez de gonzesses qui vont venir te dire, ben là, pourquoi avoir des espaces masculins? Tu justifies ça comment, toi? Moi, je trouve ça sain, honnêtement. L'exclusion des femmes dans plusieurs activités? Je pense qu'il est essentiel, moi, que les gars restent des gars puis que les filles soient des filles. Soyez les meilleures filles que vous pouvez être, tant mieux pour vous autres. On va s'arranger pour rester des gars, nous autres, si ça vous dérange pas trop, avant qu'on finisse tous par être une espèce de même, dans la même soupe, puis qu'on soit plus capable de différencier qui est qui, là. Puis qu'on continue de voir des images comme ce qui roule l'après-midi à la TV, des gars enceintes à barouette. On va-tu arrêter à un moment donné? Des gars, hein? Des gars. Vous avez pas vu ça, Doc? Il y a un gars, en fait, c'est une fille. Transsexuelle. Non, attends un peu. J'ai pas entendu le mot des gars, hein? Enceinte. C'est une fille qui... Des gars engrossés? Ouais. Oui. J'essaie de vous expliquer, là. Regarde, le cœur me lève, je dis penser, ils mettent les images à la TV en plus. Il y a du monde qui mange. La fille voulait devenir gars. Elle a fait le traitement hormonal, perdu les seins, la barbe a poussé, tout ça, très masculin, proéminent. Rencontre une autre fille, se met en couple. Ils veulent avoir un bébé. L'autre fille n'est pas capable d'en avoir. Alors, celle qui est devenue gars par les traitements hormonaux a arrêté de prendre ses traitements, s'est fait inséminer, tombée enceinte. Mais a l'image d'un gars et la bédaine d'une fille enceinte. Ah, OK. C'est parce qu'il y a de la barbe qui a poussé. Avec la testostérone, il y a du poil qui a poussé. Exact. Là, il est engrossé. Exactement. Okay. C'est formidable. Ça va-tu finir par... C'est une problématique à part. Mais je comprends la symbolique. Toi, tu prends cette image-là. Je parle de l'image, là. Tu sais, ça va-tu être ça bientôt, l'homme enceint, là? C'est ça que les filles veulent finir par avoir. Moi, c'est pour ça que je pense qu'il faut qu'on garde des espaces masculins, puis qu'il y ait des espaces. Mais des affaires de filles, moi, qui m'intéressent pas partout, puis qui m'intéresseront jamais. OK? Les affaires de gars qui devraient continuer de nous appartenir, et particulièrement les sports de contact. Que t'amènes, puis c'est là qu'est le débat. Est-ce qu'il y a nécessité dans la tribu québécoise d'espaces masculins régulés, réglementés, régis par des hommes, sans qu'il y ait de femmes autour de ça? Et moi, ma réponse, c'est oui. Le débat est là. Ma réponse, alors qu'on laisse les rois tranquilles, là, s'il vous plaît. Qu'on laisse les rois tranquilles parce que ils sont accessoires et nous les utilisons. Maintenant, le vrai débat, c'est le contrôle de la société par les hommes ou par les femmes. OK? C'est ça qui se passe, là. Je te dis pas que c'est souhaitable, que ce soit un ou l'autre qui gagne. Non, mais c'est clair que... Et c'est ça. Et de la façon dont vous l'avez amené, Doc, c'est clair. Essayons de voir un petit peu les enjeux. Tu sais, ça nous fera pas mal de voir les choses comme elles sont. Au lieu de traiter Mailloux de raciste et de misogyne, essayez donc de voir un peu plus qu'est-ce qui se passe. Parce que tu amènes des questions extrêmement pertinentes. Tu pars d'une observation, tu dis, patin, ça n'a pas d'allure. Ça fait 96 heures qu'on parle de Jonathan Roy. Pourquoi parle-t-on de Jonathan Roy pendant 96 heures? Comprends-tu? Ça devient intéressant comme question. Si vous n'êtes pas content de mes réponses, posez-vous la question, mais posez-vous-la la maudite question, par exemple. Vous pouvez ne pas être d'accord avec la réponse de Mailloux, mais vous ne pouvez pas ne pas vous poser la question. Bravo. En quel honneur, baptême, que ça roule sans arrêt. Ben, dans les médias, êtes-vous d'accord pour dire que les filles l'ont gagné, la guerre des sexes, que les femmes l'ont gagné, la guerre des sexes? Depuis quelques années, c'est assez évident. Dans les salles de nouvelles, il engage quasiment juste des filles. Là, la guerre des sexes, là, je dois dire qu'elle va bien en calvaire pour les femmes, là. Ouais. Parce que, écoute, en médecine, le 2/3 des médecins de moins de 40 ans sont des femmes. Vous êtes rendu à 66-68%, et ça va augmenter jusqu'à 75%. Parce que là, ça fait des années qu'à l'Université Laval-Montréal, principalement, 80% des admissions, des personnes admises pour faire leur cours de médecine, c'était des femmes. Bon, si tu prends le droit matrimonial à Sherbrooke, c'est quasi féminin mur à mur. Là, il y a des domaines, elles se sont appropriées des domaines. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Ça devient discutable. Mailloux prétend que la médecine, lorsqu'elle sera bien féminisée, sera une médecine très inférieure, à l'instar de celle pratiquée en Russie. À ce point-là? Calvaire, en quel honneur que les femmes québécoises feraient une meilleure médecine que les femmes russes? Expliquez-moi ça, vous autres. Elle est comment, la médecine russe? Décrivez-nous ça, vous avez l'air tout point. Inférieure à l'os.
Sur la qualité des soins? Vierge. J'en doute pas, là. Sur tout. Est-ce que les femmes ont pris le contrôle de la médecine en Russie? Oui, 85% des médecins russes sont femmes. Ben oui, puis et des femmes... La médecine est féminine en Russie, et c'est une médecine qui vaut pas cher la livre. Bon, alors, et Doc, moi, je me souviens... une médecine de dispensaire. Ben, et Doc, moi, je me souviens, je t'ai déjà entendu là-dessus, on se parlait souvent, régulièrement avant. Ton point, c'est que des filles vont évidemment, à un moment donné, avoir des enfants, vont accorder plus d'importance et donc vont donner moins de temps qu'un gars à leur profession. Et puis, en bout de ligne, ben, c'est le malade qui en souffre. Au Québec, à l'heure actuelle, les femmes médecins chargent 30% de moins à la RAMQ que les hommes. Parce qu'elles travaillent moins. Parce qu'elles travaillent moins, c'est ça. Oui, c'est le même tarif. Exact. Non, regarde, la réponse est là. Une fois, les maudites lamenteuses ne pourront pas venir se lamenter. Et, je vous dis, l'histoire des bébés, là, oubliez ça, hein. Oubliez l'histoire, l'excuse des bébés, là. Ils ont des enfants. Non. Les femmes médecins, c'est le plus grand bébé, ça, là. Puis quand ils ont un bébé, ils le tombent dans une garderie à 3 mois. Pas parce qu'ils ont hâte de retourner travailler, parce qu'écoute, ça ne tente pas d'élever ça, cette espèce de morveux puis de fieux-là. Bon, alors pourquoi elles travaillent moins? Pardon? Alors pourquoi elles travaillent moins à ce moment-là? Capacité physique? Bon, il y a des domaines où elles ne vont pas. Alors, la raison pour laquelle vous allez colisser le Québec en crise médicale, là, de soins de santé, de dispensation de soins de santé, là, c'est qu'il y a des domaines de la médecine où elles ne vont pas. Urgence, chirurgie générale, c'est pas si pire. Chirurgie orthopédique, chirurgie cardiaque. Il y a des domaines là, très pointus où elles ne vont pas. Le stress? On va avoir du trouble, les amis, les copains. Mais si vous allez être obligés d'aller vous chercher des Cubains avec ce que ça vaut. Oui, mais Doc, attends un peu, là. La question de Jérôme est bonne. Elles ne vont pas là parce que c'est des domaines qui sont plus stressants. C'est pas pourquoi? C'est deux choses, force physique et stress. La force physique y est pour quelque chose, puis il faut pas le nier, ça. En chirurgie orthopédique, là, ça prend un homme pour faire ça. Oh yeah. Hey boy! Oh yeah, mon frère s'est cassé une jambe avant-hier, m'a te conté un fait pour y retwister ça. C'est pas des mains de filles qui vont être capables, là. À 275 livres, 6 pieds 1, là. Pas sûr qu'ils vont être capables de twister ça sur le sens du monde. Moi, ça prend un orthopédiste. Mais il y a des femmes masculines un peu aussi, ça existe aussi. Oui, mais avec des gros bras de même, là, excuse-moi, Jérôme. Il y a toujours des exceptions. On parle de généralité. On parle de moyenne de groupe. Non, je comprends. OK? Ouais. Moyenne de groupe. Ouais. Bon, au niveau des urgences, tolérance au stress. Alors, la nature a voulu que les femmes ne sont pas capables, comme groupe. Vous allez toujours aller me chercher une femme exceptionnelle. Bien là, sûr, et j'en connais. Et j'en connais, puis vous en connaissez, oui. C'est clair. Là, bon. Oui, j'en connais 2. Moi, j'en ai connu 2 femmes médecins, et une des raisons pour lesquelles elles ne peuvent pas, elles ne sont pas faites travailler dans les urgences, c'est de prendre des décisions aux 3-4 minutes ou 10 minutes. Et ça marche pas. La plupart, c'est moi qui étais le rescapeur à Sainte-Marie, à Trois-Rivières, et généralement, c'est après 2 semaines, ils venaient pleurer dans mon bureau. Ils n'en pouvaient plus. Et la principale raison, c'est simplement de prendre des décisions à répétition, rapidement, et d'assumer. Doc, excusez-moi, c'est juste ma petite curiosité personnelle. Vous étiez le rescapeur? Oui. C'est quoi ça? Parce que j'étais psychiatre à Sainte-Marie, puis après quelques semaines, je faisais des consultations à l'urgence. Fait qu'à tout bout de champ, là, il y avait des femmes qui commençaient à pratiquer comme médecin à l'urgence. OK. Et puis, là, elle venait dans mon bureau, elle venait me rencontrer. Mais c'était pas croire que j'avais une face pour un misogyne, j'avais une face accueillante. Là, elle venait, s'assoyait, puis là, ça fondait en larmes. Mais c'est pas... Le misogyne que je suis, alors, il y a seulement moi qui est au courant de ça. Moi, les filles que je connais, Doc, puis qui vous écoutent depuis des années, qui vous entendent à peu près juste ici maintenant, là, mais qui vous écoutaient depuis des années, j'ai jamais entendu dire qu'ils vous trouvaient misogyne tant que ça. Oh, mais je me suis fait dire en mots. Oh, non, ça, je sais, mais regarde. C'est probablement nos bons féminisés. Hey, Doc, oui. le temps file. On va s'arrêter là-dessus. Conversation très intéressante. On va se repogner un autre tantôt, OK? OK. Salut, Doc. Bye. Salut. Doc Mayou. Il est 4h36. Tu as vu le email de Steve qui nous écrit, en faisant référence au propos du Doc sur les espaces réservés aux hommes. Ouais. Il dit, c'était épeurant de voir que les seuls spots 100% masculins qui restent, c'est les bars gays puis les saunas. Maudit que t'as raison, Steve. Puis encore, Jérôme. Puis encore. Puis encore. Rappelle-toi de la fille qui est allée dans un bar gay à Montréal. Il y a un gay qui est allé la voir. Il dit, t'as pas d'affaire ici, c'est une affaire de gars. Puis elle a porté plainte. Vierge! Un bar gay! Il reste plus rien que les saunas. En tout cas, tu iras puis tu nous compteras ça, Jérôme. Oui, ben oui, ben oui. Il est 4h.